Bonjour, bienvenue donc dans ce nouveau jour. J'espère que tu as bien pu profiter hier de tes félicitations. Parce que normalement, le fait que tu en parles à tes proches, que tu en parles à ton entourage, ça a dû forcément susciter des félicitations et des encouragements. J'espère que maintenant tu es encore plus motivé à aller de l'avant pour au moins encore 15 jours. Voilà, voilà. En tout cas, moi, sache que ça me fait très, très, très plaisir de t'accompagner dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un petit peu plus pratique. On va changer, si je puis dire, d'axe. Parce que jusqu'ici, on était un peu dans l'axe, la période difficile, les 3, 4, 5 jours qui sont un peu difficiles, où il faut gérer le manque, où voilà, il faut apprendre à combattre les idées négatives, etc. Maintenant, on va rentrer dans un truc un petit peu plus pratique, c'est il faut bien que tu commences à t'épanouir au bout d'un moment, tu vois. Tu peux pas que combattre le mal, tu vois. Il faut qu'au bout d'un moment, tu récoltes, si je puis dire, ce que tu as semé, que tu récoltes les fruits de ta semence. Voilà, clairement. Ça fait un peu bizarre quand même dit comme ça, mais bon. Ce que je vais te demander de faire aujourd'hui, c'est de rencontrer des nouvelles personnes. Alors, il va falloir que tu mettes ça en pratique dès aujourd'hui. Mais après aussi, tu peux faire ça, je veux dire, en fait, c'est quelque chose qui va être sur le long terme. Je pense pas que tu vas trouver un nouvel ami dès aujourd'hui. Ceci dit, c'est possible. Moi, avec mon meilleur ami, on s'est rencontrés. La veille, je le connaissais pas. Tu vois. Après, je savais pas que ça allait devenir mon meilleur pote. Je savais pas que 10 ans plus tard, on allait toujours se connaître, être ensemble, traîner ensemble, etc. Mais finalement, ça s'est quand même fait du jour au lendemain. C'est que la veille, je le connaissais pas. Il y a 10 minutes avant que je lui parle, je le connaissais pas. Et quand on a commencé à parler, ben voilà, ensuite on est devenus super potes. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir que tu rencontres des gens, nouvelles personnes, et surtout, ne fais pas l'erreur de rencontrer des personnes qui fument. S'il te plaît, ne fais pas cette erreur. Pourquoi? Parce que forcément, toi, en tant que fumeur, tu vas avoir des facilités à t'intégrer avec des personnes qui fument. Le seul souci, c'est que ces personnes qui fument là, elles ne te connaissent pas. Et forcément, si vraiment il y a un feeling qui s'installe, ces personnes-là vont avoir une certaine influence, un certain impact sur toi, tu vois. Et le problème, c'est que tu risques de rechuter. Donc je te dis pas non plus de discriminer les personnes qui fument, il faut pas en arriver là. Mais ce que je te propose de faire, c'est par exemple, si par exemple tu travailles ou que tu vas à l'école ou des trucs comme ça, ou si tu es comme moi, tu es entrepreneur, etc., ou que tu ne travailles pas, etc., bah simplement tu vas dans la rue, ou tu vas dans un café, ou tu vas à une exposition, ou tu vas quelque part, et tu parles avec quelqu'un. Voilà. Quand je te dis rencontrer, c'est pas forcément que la personne est obligée de devenir ton ami, c'est juste parler avec quelqu'un de nouveau, et de préférence quelqu'un qui ne fume pas. Pourquoi? Parce que si après il y a un feeling qui s'installe, bah, vaut mieux que ce feeling s'installe dans tes nouveaux objectifs, dans la nouvelle vie que tu veux avoir, c'est-à-dire ne pas fumer. Comme je te disais, je te dis pas non plus de discriminer les fumeurs. C'est-à-dire que si par exemple tu parles avec quelqu'un et que tu te rends compte que cette personne fume, par exemple tu es en train de parler avec la personne, au début elle fumait pas, puis là elle sort une cigarette, elle l'allume, elle la fume. Forcément, toi, tu vas te sentir un peu mal à l'aise parce que tu es dans ta démarche d'arrêter de fumer pour de bon et que la personne fume devant toi, ça va forcément te mettre un peu mal à l'aise, ça va même te tenter de fumer une cigarette. Ne cède pas à la tentation. Rappelle-toi pourquoi tu as arrêté de fumer, mets-toi des barrières et ne cède pas à la tentation. Une cigarette, ça dure pas plus de 5 minutes. Alors contrôle-toi pendant 5 minutes et ne fume pas. En revanche, n'envoie pas non plus la personne, ne l'envoie pas balader. Tu vois, termine ta conversation avec beaucoup de politesse, etc. Et ensuite, maintenant que tu sais que la personne fume, c'est là que tu mets ta barrière. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être désagréable avec la personne. Il ne faut, entre guillemets, pas faire de mal à la personne parce qu'elle fume.
tu vois. Ce serait une grosse erreur, si je puis dire, de ta part, parce que finalement, c'est pas parce que toi, tu as décidé d'arrêter de fumer que tu dois l'imposer au monde, tu vois. Il faut respecter aussi les autres. Donc, voilà, si la personne fume, très bien. Tu peux par exemple lui dire, bon, écoute, là, je vois que tu fumes, et il s'avère que moi, j'ai arrêté de fumer, ça fait à peu près 2 semaines que j'ai pas fumé. C'est voilà, le temps que tu fumes, je vais m'éloigner un petit peu pour ne pas être tenté de fumer. Et puis on reprendra notre discussion après. Par exemple, ça peut être ça. Voilà, c'est une manière très polie, comment dire, si je puis dire, d'écarter la personne, et c'est aussi un moyen très poli de lui expliquer ta situation sans forcément mettre la personne mal à l'aise. Dans tous les cas, aujourd'hui, il va falloir que tu rencontres des nouvelles personnes. Moi, j'essaie de faire ça à peu près 2-3 fois par semaine. Parce qu'après, je ne vais pas m'amuser non plus à parler avec tout le monde que je connais. Vous imaginez bien. Que je croise, excusez-moi. Vous imaginez bien. Mais j'essaie toujours de rencontrer des nouvelles personnes 2-3 fois par jour. 2-3 fois par semaine, je me dis, voilà, je vais me faire une petite sortie, entre guillemets, culturelle, ou une sortie comme ça, une petite balade. Et pendant ce temps-là, je vais essayer de parler avec quelqu'un. Il m'arrive parfois de voir que quelqu'un est assis sur un banc, et je m'assois à côté de cette personne. Voilà, je m'assois pendant, je sais pas, 2-3 minutes. Voilà. Si je vois que la personne est toujours assise, donc c'est-à-dire que ma présence ne la dérange pas, parce que à Paris, en plus, les Parisiens, ils sont très comme ça. Ils ont l'impression que les bancs sont privatisés, tu vois. Personne est assise sur un banc, tu viens, tu t'assois à côté de la personne se lève, elle part. Et des fois, tu vois qu'elle va s'asseoir sur le banc à côté. Tu te dis, attends, mais t'as cru que le banc était privé. Enfin bref. Quand je vois que ma présence ne dérange pas, c'est-à-dire que la personne est toujours là, eh ben, je lance un sujet de conversation. Donc, par exemple, je peux dire, là, par exemple, il fait beau, je vais dire, ah, c'est une belle journée, c'est un beau temps pour sortir, s'asseoir sur un banc. Puis hop, 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 on va discuter, voilà. Et je vais rencontrer une nouvelle personne. Au final, cette personne-là, je vais peut-être pas garder contact, je vais peut-être pas prendre son Facebook, son numéro de téléphone, son Instagram, etc. J'aurai peut-être aucune information. Mais j'aurais rencontré une nouvelle personne, j'aurais parlé avec quelqu'un de nouveau, et de préférence quelqu'un qui ne fume pas. Voilà. Donc c'est les conseils que je peux te donner. Pourquoi je te donne ce conseil-là? Parce qu'il va falloir que tu commences à t'épanouir, et il va falloir que forcément, quand tu es un fumeur, normalement, ou en général, 3/4 de ton entourage sont des fumeurs, que ce soit de cannabis, que ce soit de cigarettes. Donc il va falloir forcément que tu commences à renouveler ton entourage, parce qu'il y a beaucoup de situations où malheureusement tu vas pas pouvoir continuer à faire la même chose avec ton ancien entourage. Comme je te disais, moi quand je sais que mes potes vont passer la journée ou la soirée à fumer du cannabis et jouer à la play, bah malheureusement, moi je ne vais pas pouvoir venir à cette soirée-là. Et par exemple, ça se trouve que c'est un samedi soir et que moi j'ai envie de sortir. Donc à ce moment-là, bah, j'ai d'autres personnes que j'ai rencontrées, de nouveaux amis, si je puis dire, et je leur dis, bah, ça te dit qu'on aille se faire un bar, un pub, ou qu'on aille au cinéma, ou qu'on aille voir un concert, etc., etc. Donc, il va falloir que tu commences à renouveler ton entourage avec, si je puis dire, les bonnes personnes, les nouvelles personnes, les non-fumeurs. Et pour ça, il va falloir que tu t'exerces à rencontrer de nouvelles personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te demander de rencontrer une nouvelle personne. Et de renouveler ça au moins une fois par semaine, au minimum. Une nouvelle personne. Voilà, comme je t'ai dit, tu n'es pas forcément obligé de rencontrer la personne pour avoir ses contacts, etc. Mais juste pour discuter, voilà, avec quelqu'un de nouveau qui n'est pas fumeur. Voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve dans la vidéo de demain. Et encore une fois, félicitations pour ton arrêt de fumer et bonne chance pour les nouvelles personnes que tu vas rencontrer. Ciao, ciao.